Savez-vous comment on appelle la graine des fraises? Non. Eh bah Anthony va nous le dire parce que j'ai oublié. C'est quoi le nom des... Les akènes. Les akènes? Akhenaton, rappelle-toi. Merci, je lui demandais à Anthony, pas à toi connard. Les akènes. Tu te rappelles des queues des zooms? Quelle chaîne? Quelle chaîne incroyable. C'est vrai. Attends, on peut se repasser quelques classiques pour les gens. On fait des sandwichs. On attache un lustre. Pour moi un classique. On va d'un point A à un point B. Ah ouais, quel beau titre. Exceptionnel. Hop là, cette fois je l'ai enlevé. Bonjour. Bonjour tout le monde. Vous revoilà réunis. Mais oui, Jordan utilise pour son micro-cravate des... Aïe! Des Doritos. Enfin, des Doritos. Je vous montre. Fait en gaffeur. Voilà. Alors ça, c'est un torse imberbe et magnifique. Regardez ce que ça me fait à moi. Je vous ai réunis et j'ai réuni cette sorte d'Avengers. Je sais pas si c'est DC Comics ou Avengers. Prenons Avengers. Si on parle ciné, prenons Avengers. Si on parle ciné, un film au top à conseiller et j'aimerais que toutes les 10 minutes il y en ait un qui pop. C'est vrai? De manière random, tu goûtes un fruit, tu lâches une rêve de film, très cool à voir. Ok, le film Annette. C'est vrai. Merci pour ça. On mettra simplement l'affiche et c'est une petite injection de cinéma dans la gueule des gens. Et ça Je me pense fait que je plaisir. dois avoir une allergie, j'ai mal en haut du torse. Je sais pas si ça me gratte. Alors, c'est des plantes urticantes parce qu'on voulait vraiment pousser le truc de la jungle. Ah mais oui! Et en fait, je sais pas le dire. Suis-je bête? Je vais me promener vite fait, je vous laisse animer. Mais il est Parce vrai je vais que explorer un peu le les- scotch qui permet... Le scotch qui permet de verrouiller ses microphones, c'est du gaffeur, ni plus ni moins. C'est pas hyper conseillé pour les... Putain, non! Oh non, la déco! Par pitié, c'est des vraies plantes! Je vous entends pas, je suis loin dans une clairière! T'as mon gars, ça fait 2 fois en 2 ans que Maxime disparaît de ta carrière. Oui, c'est vrai! Max, en fait, c'est toi le problème! Ah! On a peut-être un peu chargé sur la prod. On va vous mettre un plan de drone de derrière. Il y a pas mal de plantes encore, vous allez voir, je vous laisse regarder. Vous pouvez aussi regarder ce plan et le film Canine de Yorgos Lanthimos. Merci. Il y aura un film toutes les 1 minute 30. Plus de films que de fruits qui vont être proposés. Parce que oui, c'est le concept. Vous l'avez vu dans le titre. On goûte des fruits rares, des fruits étranges, des fruits insolites. Je ne sais pas ce que j'ai mis, mais en tout cas, j'ai mis le titre qui vous attirera le plus. Ça, c'est sûr, croyez-moi. On a 29 fruits à déguster aujourd'hui. Énorme! Qui sont pour la plupart dingues. Mathieu, t'as un truc à dire? Décharge-toi. Faut que je me charge. Moi, je n'aime tout. Je n'aime tout. Alors, J'ai c'est fait fou de mettre une négation sur... Ça ouais. nous maintient dans le flou et j'aime. Il faut le savoir, c'est vrai, Mathieu, il n'y a rien de manière culinaire, un aliment qu'il n'aime pas. les abats, tout, la cervelle. Le groupe ABBA? Le quoi? Le groupe ABBA? Jordan, du coup, je veux pas faire la nidito de ta chaîne, mais faire une vidéo qui s'intitule Trouvons un ingrédient que Mathieu n'aime pas, ça peut être super. C'est une quête Second secondaire. degré, c'est un peu une quête secondaire, mais Je commence, hein. ce truc. Vous m'en voulez pas. C'est le fruit imaginaire d'ailleurs. Bon bah moi je passe au fruit défendu. On a 29 fruits à déguster. C'est des fruits que vous avez probablement jamais vus. Peut-être que vous habitez dans d'autres pays et que c'est très populaire là-bas, mais inconnu ici. En tout cas, on va les déguster, on va les découvrir. Et pour ça, on a un expert en fruits. J'appellerai le fruit expert. Quoi qu'il arrive, il ira à Pôle emploi lundi, mais ok. Ça change rien qu'on mette de l'anglais. C'est pas un métier expert en fruits, voilà, c'est ça qui... Enfin, mais oui, je comprends. Mais alors c'est bien plus que ça. Et d'ailleurs pour ça, Anthony, tu peux accéder au studio. Anthony. Bonjour. Bonjour Anthony. Bonjour. Anthony, est-ce que tu peux te présenter, dire ton film préféré, dire également ta couleur préférée et ton fruit préféré? Ok, alors hit, rouge, la pomme cannelle. Elle existe à l'état naturel? Oui, fou. C'est une pomme qui a le goût de Parce qu'il cannelle. y a un ingrédient dans le titre. Ça ressemble pas à une pomme et ça a pas le goût de cannelle. Ah, il y a aussi la banane brownie, mais qui a goût de cul. Ou alors le kiwi COD. Du coup, galère. Oui, qui a un goût de lasagne. Mais Anthony, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors en fait, je suis sur les réseaux et C'est toi l'imposteur. Je te connais, t'es le pote de Thomas. En fait, moi du coup, je présente des fruits exotiques rares, insolites ou incroyables sur les réseaux sociaux et ensuite je les vends sur mon site. Parce que oui, ce n'est pas qu'un expert en fruits, c'est un expert vendeur de fruits expert. Et influenceur, un fruianceur. Influenceur. Influenceur. Oui, putain, génial. Est-ce qu'il y a un truc qu'on aura aujourd'hui qui va être vraiment immangeable? Il y a de fortes chances que vous puissiez vomir. Ah ouais, cool. Ouais. En fait, on va monter en gradation, on va monter du plus ordinaire au plus... Je me permets de proposer, mais il y a la pomme verte ou pas? Hey oh! Et on a un fruit parmi ceux-là, si on peut le teaser légèrement, qui est dinguissime en termes de... Rareté? On a 2 pièces d'un fruit quasiment unique au monde. En fait, on a eu un fruit que même moi je pensais pas qu'on pourrait avoir. Alors que c'est un expert en fruits hein. Ouais. Et c'est les 2 seules et uniques pièces qu'il y ait jamais eu en Europe. Alors, d'accord. C'est bon pour vous? Bon, j'imagine qu'il n'y a pas des vergers énormes dans le monde de ce truc-là, quoi. Non, mais il y a des verges énormes dans le monde. Hein. Ça. Guilty. Not me, for my part. C'est bien dans l'imposteur, 3 mecs, il y en a que 2 qui ont une grosse verge. C'est les retrouvailles, c'est normal. C'est les retrouvailles. Ça me fait vachement plaisir. Oui, alors Anthony, regarde. Ce que je disais tout à l'heure à Jordan, je te suivais depuis Arma. Et moi, tu m'as découvert après, tu t'es dit, ok, pas si mal le mec un peu en side là. À la Redbox. Redbox, un vivier de talent. Hein. Ah bah ça, quel incubateur. Bah en vrai, Neoxys s'en sort très bien. Je le place pour Neoxys, ça fait très longtemps et que c'est un super gars, mais les vidéos sont top. Il fait des vidéos un peu enquête et tout, paranormal, des trucs comme ça, et des histoires de tueurs en série. Neoxys, il s'est trouvé Il s'est trouvé. de ouf. Là. Il est heureux. Il est heureux et J'ai c'est parlé top. avec lui récemment, il est heureux. Allez voir, je promets que c'est du bon contenu et c'est top ce qu'il fait Neoxys maintenant. Putain, la nostalgie, vous pensez parler au passé? C'est trop étrange. C'est vrai. trop étrange. Alors qu'on rappelle qu'on n'a toujours pas vu l'ombre d'un fruit. Non. Depuis 40 minutes.
tampon en carton, c'était malade, non? Oh la vache! Oh, tu te souviens quand je prends le carton et que je fais, mais attends, comment je vais faire? J'avais oublié, mais là, la nostalgie. Quand je commence à prendre le gaffeur, je dis, mais jamais ça va tenir. Cette phrase-là, elle me hante. Il est parti, Anthony! Franchement, le film The Descendant d'Alexander Payne, regardez-le, il est super. Merci infiniment. Je serais cliente, c'est ravi. Merci infiniment. Je veux vos avis sur tous les films, les fruits et nos visages dans les commentaires. Merci à vous tous et toutes. Et ben Anthony, on peut commencer sur le premier fruit. Ok les gars, donc là on a un fruit magnifique, Ça, c'est le 1, ça. Le fruit du le dragon. fruit du dragon à chair rouge. C'est-à-dire qu'à l'intérieur il est rouge comme une betterave. Donc c'est un fruit qui est vachement consommé en Asie. On dirait un trompe-l'œil de Cédric Grolet. Donc fruit du dragon, assez commun mais quand même... On peut le trouver assez facilement, mais c'est quand même un fruit, on rentre quand même dans un niveau d'exotisme assez élevé. Il est intéressant parce qu'il est assez sacré aussi en Asie. Cut d'un moment, dans quelques minutes, on le respecte pas tant. Anecdote intéressante sur ce fruit, il faut jamais en manger deux, parce que sinon tu passes ta nuit aux chiottes. Ah ouais? Ah, alors, me connaissant, Alors Max, faut savoir... tremper la langue et dans 15 minutes, je suis plus là. Tu vas peut-être pas pouvoir me répondre, mais je voulais savoir pourquoi est-ce que j'ai une sorte de grosse origami collante au niveau du t-shirt. Bon, on souffle ce fruit. On souffle ce fruit. Allez, Ah, ça se coupe très bien. Alors qu'on aurait tendance à dire que la coquille est... Oh la vache! Non, c'est une dinguerie. Alors c'est totalement naturel, hein. On dirait qu'il y a du colorant, mais Ça, par Ouais. contre, tu vois, c'est marrant, j'y crois pas. ça vient d'un cactus. mais non. Ça pousse sur un cactus qui fleurit uniquement la nuit. Complètement con, il a pas du tout compris la photosynthèse, ce gars-là. La nature est bien faite parce que tu vois cette couleur dans la nature, tu vas survivre, tu vois, t'es là, t'es un homme il y a 2000 ans. Et en fait, tu vas te chier dessus pendant 2 jours. Généralement, on est d'accord que dans la nature, ce qui est très très vif en termes de couleurs, très très explosif, Attention. il ne faut pas y aller. C'est un avertissement. Oui, c'est un avertissement dans la nature. Eh bien, allons-y. Très romantique. C'est-à-dire l'intérêt de ce fruit est pas forcément dans son goût. Je confirme. C'est te confirme. assez esthétique. À mon sens, un kiwi qui se la pète un peu. Ouais, il a tout mis dans le skin, lui. Ouais, il avait des V-Bucks, il a fait des délires, mais aucun goût. Simplement un skin de fruits à 400 V-Bucks pour moi. C'est assez étrange parce que c'est vrai qu'en goût c'est pas le plus ouf, mais c'est quand même agréable à manger quoi. Et là, on dirait qu'on mange, je sais pas si vous allez me suivre là-dessus, si tu vas me suivre là-dessus, mais un peu comme si tu prenais du sésame. Exactement. Les petites graines, c'est ça. On Et sent pour moi, plus ça que le fruit. le goût est un kiwi avec 20% de goût de kiwi. Oui. Tu vois, c'est un kiwi mais très... beaucoup d'eau. Pour les gens, niveau texture, c'est un avocat un peu trop mûr. Ah putain, oui, il y a Vous un peu l'avez une texture d'avocat. Déjà, il devient violet, normal. C'est vrai qu'il saigne violet. C'est parce qu'il est dans une assiette bleue. Allez, ça marche. Moi, je l'ai trouvé top. C'est un fruit avec un excellent skin, mais malheureusement, la performance... Bagnole de sport sans le moteur? Une Mazda On MX-5. restera sur ça. Merci pour cette découverte. De la neige pour Noël, c'est un film d'animation norvégien, et pourtant, c'est très sympa. Il me fait chier lui. Juste pour vous dire, pour rassurer les gens aussi sur ça là, à chaque fois on jette les assiettes qu'on a eues avant et on en a des nouvelles, on en a un stock, donc rassurez-vous, on en aura assez pour tous les fruits. Oh, Anthony qui arrive avec un nouveau fruit. Mais si on va passer à un fruit maintenant que je trouve moi personnellement assez incroyable et qui est considéré comme un des meilleurs du monde. Oh! Il s'est popularisé au fil des années et on commence à le trouver assez facilement sur le territoire. Pour rester dans les ingrédients et les trucs meilleurs du monde, c'est comme le Stéphane Curry du fruit, quoi. Pour rester dans les métaphores que j'apprécie comme ça, c'est un petit peu le Fortnite saison 1 OG du fruit. C'est à peu près ça. Pour rester dans l'univers des PC custom, c'est un peu, je sais pas, bref. Pour rester dans l'univers de la royauté, on l'appelait la reine des fruits parce que la reine Victoria, elle était tellement fan Gourmande celle-là. qu'elle a décidé d'adouber, de rendre chevalier en gros. Le mec qui a réussi à lui en apporter toutes les semaines. Le gars, il a réussi à faire venir du mangoustan toutes les semaines en Angleterre. Le mangoustan, c'est un pays le mangoustan? Non, non, c'est ce fruit là. Le mangoustan. Il est très étrange à l'intérieur. C'est un peu comme une mandarine à l'intérieur. Excuse-moi, t'es Anthony Mathieu? Parce que là en fait on sait plus là. Il a parlé une fois, tu sais. Non mais Mathieu a voulu piquer ta place, je l'ai très senti, il a appelé ça Mathieu fruit. Mathieu, je vais le terminer tout à l'heure. Ouais, ah, Il a dit qu'il mangeait tout. ah merci. En fait, ce que je vous invite à faire, c'est en prendre un chacun. En fait, il faut l'écraser légèrement sans trop forcer. En faisant le tour comme ça, je vous montre. Hein. Waouh, la technique d'épluchage est dingue. Ah ouais? Ah oui, ah je suis wow. peut-être allé un peu fort. Des fois, ils peuvent être pourris. Faut qu'il soit blanc. Alors le mien est vert. Attends, le mien est rouge. Moi mon quartier il est good non? Ouais. Moi, mon quartier, il est super, mais bon, j'ai voisins vigilants, moi, donc Le tien, il est bien aussi, juste tu l'as pas épluché comme il fallait, tu l'as massacré. Tu vois Mathieu, le respect, ils se prend que des taquets, Mathieu. Putain, une petite merde à mes yeux. Bon, bah, il est simplement adorable. bon appétit. Le mangoustan, c'est un des fruits qui a le plus d'antioxydants au monde. Toujours pas un pays, hein. Toujours pas un prénom non plus. Mangoustan 2 heures, non? Ah oui, c'est vrai que ça marche bien. Les mangoustanais, si vous regardez, ça fait plaisir de vous avoir sur la vidéo. Let's go goûter le mangoustan. Ça se mange pas du tout le rouge? Non, le rouge, il se mange pas, mais tu peux faire des infusions avec. C'est très bon. C'est vraiment des très 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 bon. Tu te régales? Ben, je sais pas, je suppose, tant que vous, c'est un peu litchi. Bah, je trouve que c'est litchi réussi.
Litchi, un petit peu d'acidité là, j'aime bien moi. Non, je comprends qu'il soit dans les fruits les meilleurs. Par contre, quelle galère à éplucher. Je vais le dire, et je le dirai qu'une fois et lentement, ça a le goût des glaces au yaourt. Ça a le goût des glaces au yaourt, c'est pas faux. Moi, je vais le dire et je le dirai que lentement. Les pistolets en plastique, qui est une parodie de l'affaire du pont de Ligonnès, c'est un film trop marrant. Je le dirai qu'une fois et je le dirai mais à une lenteur extrême. Merci Anthony pour le coup. C'est avec un immense plaisir. Ça ressemble au bonbon, c'est le bonbon acidulé qu'on mangeait quand t'es les harlequins. Harlequin, ouais, carrément. Putain, c'est vrai, il y a de ça. C'est un goût de bonbon harlequin. On peut faire de ça une série. On peut faire les fromages, on peut faire les boissons. À voir si ça vous plaît évidemment. Mais ça, c'est à vous de me le dire. Ouh. Alors on a parlé des litchis tout à l'heure, donc là on a des ramboutans. Le pays d'à côté. C'est un pays frontalier, ouais. C'est pas un fruit, ça pousse au fond de l'eau, c'est dans Nemo, je les reconnais. C'est l'ancêtre du litchi. L'ancêtre, Ouais. c'est son daron quoi. Il y a eu différents croisements qui ont mené au litchi, qui est la perfection de ce type de fruit. Et avant ça, on a tout. Ah donc ça c'est les brouillons du litchi. Oui, c'est ça, ça l'a bien. Mais ça a été influencé par les humains ou pas? Probablement. Parce que le Golden Retriever par exemple, à la base, lui, il est pas le nez comme ça. Oh, un loup qui accouche et bam, un Golden Retriever. Alors si, il y a eu le Golden Retriever qui s'est croisé avec des graines, ça donnait la pomme Golden. Le Golden Retriever ou la graine qui arrive en premier? Ah bah ça. C'est le débat, hein, toujours on se pose la même Anthony la question. réponse. En fait, il faut mettre un petit coup d'ongle au milieu et t'appuies avec tes doigts et ça va s'ouvrir tout seul. Rajouter 2 yeux à ce fruit, un nez et une bouche, Thomas Dozer, sans casquette. Quand je suis habillé en lion pour la fête d'école. Pitié, faisons-le. Alors, petite anecdote de tournage, à ce moment-là, j'ai pété. En fait, c'est le litchi préhistorique. J'abuse sur préhistorique. C'est ce qu'il y avait avant les litchis, ouais. Putain, j'adore le concept. Gars, c'est un litchi. C'est tout, le même goût. C'est pas la même texture. Non, arrête menteur. Ça croque. Le litchi, ça croque pas. C'est un litchi pas abouti. Je le préfère au litchi, ouais. Non, moi aussi. Toi, tu préfères ça au litchi? Ouais, moi aussi. En fait, il y a le côté croquant qui est assez. T'as la texture du raisin, mais goût du C'est litchi. ça, ouais, ça ressemble un peu au raisin. Un litchi plus sucré. Belle découverte, très bon. Merci Baptiste. Alors Baptiste, c'est le gars qui est là. Merci Baptiste. Anthony. T'as vu, il a même pas. T'as pas repris sur le prénom. Parce que t'es très sympa. T'es très poli, comme Poli dans le film Rocky. Que je trouve qu'il faut les revoir, les films Rocky. Merci. On passe au prochain fruit. Ce sera sans doute le dernier fruit à peu près normal que je vais vous présenter. La carambole. J'adore les blagues caramboles. Il y en a normalement. Ouais. Si tu regardes à l'intérieur. Alors comment ça se mange la carambole? En fait, c'est une espèce de pomme exotique. Ah, peut-être pas croquer. Si, tu peux croquer dedans comme ça, là, elle est assez mûre. C'est croquant, c'est juteux, ça se rapproche un peu de la pomme. Ça en vacances, dis pas bon. En fait, ici, on le trouve souvent coupé en étoiles dans les cocktails. Oui. Ouais. Ouais, personne la bouffe quoi. Ici, en général, c'est pas mangé, mais quand elle est comme ça, là, tu vois, elle est à point, tu peux la manger. Ça a le goût de nature. Comment c'est devenu une rondelle à cocktail? Ça c'est très très important pour Bah, moi. demande-lui. Comment tu es devenu une rondelle à cocktail? Eh bien, c'est très simple. J'ai une forme esthétique, photogénique. Alors, on a commencé à m'utiliser sur les cocktails. Comme ça, les gens peuvent faire des jolis posts Instagram. Ça a un goût acide un peu. C'est acidulé, ouais. Me plaît bien. Carrément une pomme. Oui. C'est fou, tu changes la forme. Non, ça a le goût de jardin, je trouve. Tu sais, C'est très vert, un goût vert. Ça a un goût d'exotique. J'aime bien le côté pomme et... Oui, j'essaie de tenir une ligne aussi dans cette vidéo qu'on tienne, qu'on minimum, soit sur les rails quoi. C'est une Granny Smith. Ouais, attention Anthony, il risquait d'avoir un carambolage. On va cut ça hein. Non. Good Time avec Richard Pattinson. Ouais. Super film de braquage, beaucoup trop sous-côté. Ça vous dérange pas si j'ai fait une petite balade? Non Max, tu vas abîmer la forêt. Oh. Pas le temps. Attends. Ah bah oui, je peux vous expliquer, ça Anthony, c'est une variété de citron qui pousse avec un fil câblé en fait et torsadé. En fait vous avez mis des citrons sur un arbre fruitier qui n'est pas un citronnier. Et ça me plaît énormément. Il y a forcément des gens qui l'ont vu, que c'était pas des feuilles de citronnier et qu'il y avait bah, quand même c'est des... sûr. Eh bien écoutez, maintenant cet arbre là possède un citron. En parlant d'espèces d'hybrides comme ton citronnier, là, Des fraises albinos. Ça pousse avec les petites barquettes? ça s'appelle de la fraise ananas. Mais non, la gueule de la fraise albino, salope! Waouh. Il t'a inspiré ce fruit? C'est fou, non? En fait, c'est vrai qu'il pousse depuis le sol et il sort avec la barquette comme ça. C'est déjà comme ça. L'odeur incroyable. Putain, vous vous rappelez quand il a dit que c'était le dernier fruit normal là? Tu vas voir que c'est une fraise, mais avec une espèce d'arrière-goût d'ananas. D'où son nom, la fraise ananas. Magnifique déjà. hein. C'est un fruit qui est extraordinairement beau. Ouais. Waouh! Oh, la DA est folle. Très dur de faire. Ouais. Meilleur que ça. Une Wow. fraise ananas. Ah là c'est un orgasme. J'ai eu un orgasme aussi sexuel là. Anthony, ça, c'est excellent de malade. Pourquoi on découvre ça maintenant? Pourquoi on fait pas ça plus de dire ce fruit est excellent, celui-là aussi, mixons-les. Non, je trouve ça super, mais je crois que ça changera rien à mon train de vie dépressif et taciturne. C'est des fraises blanches. Ça reste des fraises. J'en mangerai un bunker. Et pourquoi ananas? C'est la seule question que je pose. Tu vas voir que c'est une fraise, mais avec une espèce d'arrière-goût d'ananas. D'où son nom, la fraise ananas. Et en fait, il faut savoir qu'il existe des milliers de variétés de fraises. Et la fraise, elle a été normalisée, elle est rouge. Donc dans la tête de tout le monde, c'est rouge. À l'origine,
l'origine, c'était blanc. À la base, ça vient d'Amérique du Sud. En fait, il y a quelqu'un qui l'a ramené, sauf que quand ils ont planté les fraises en France, en fait, elles ont poussé, mais ça n'a pas fait de fruits. Et c'est en les croisant avec des petites fraises, tu sais, les fraises sauvages, Fraises des bois, que la fraise, elle est sortie rouge après, et que du coup, ça a fructifié partout. Ah, waouh. La vraie couleur de la fraise, c'est ça. La fraise originale était blanche. Évidemment, il y a toute l'équipe derrière dans le studio qui vont se régaler avec ce qu'on laisse, mais ça, j'aimerais bien ne pas en laisser trop. À ce qui au début, c'était la fraise tagada qui arrivait en premier, et après, c'est devenu un fruit. Ouais, bah elle poussait comme ça. Un bon goût. Elle sortait comme ça. Un peu énervé, ouais. On a oublié le fraisou, non? Vous avez oublié le fraisou ou pas? Le fraisou? C'est quoi le fraisou? Bah, c'est un, tu sais, genre de truc que t'avais dans les distributeurs de la piscine. Alors, si Anthony le connaît, ça existe à mon sens. Si Anthony ne connaît pas, ça n'existe pas. Mais oui, je me rappelle le mercredi à la piscine, j'en avais dans mon distributeur. Je n'ai pas la ref. Tu viens du Nord ou pas du tout? Non. Ok, c'était pour savoir si c'était régional ou pas. C'est comme Kalinoto, vous en avez que dans le Nord, vous. Ouais, on adore. Pas la ref. Kalinoto. Alors, je vous explique. Voilà, non, écoute là, par contre, c'est dingue. Pas la ref. Tu mets ta voiture dans une petite rail comme ça, paf, tu te bloques dans une petite rigole et tu ne fais plus rien. Et ta voiture avance toute seule et se nettoie de A à Z dans un couloir. Mais excuse-moi, mais c'est simplement normal. Jamais fait moi. Non, mais c'est pas possible. Mais non, mais c'est pas toi qui avance. Non, hein. attends. Ouais, bien sûr. Il y a les rouleaux et tout, tu passes par les rouleaux. Mais c'est pas après, toi il qui y a- avance. Hein. Genre vraiment, elle fait c'est tout un comme couloir. Ouais, ouais. Elle tourne et tout. C'est comme Ouais. It's a Small World, mais en version. Mais oui, je vois très bien. Enfin, moi, ça, j'ai déjà fait et en France, c'est assez. Là, quoi. Anthony, ça existe? Non. Bon, bah ça n'existe pas, à mon Allez, sens. top. Anthony, prochain fruit. Les gars, on va rester dans les fraises. Ah bah alors celle-là, je les connais, hein. Ah non, je les connais pas, elle. Non, tu les connais pas. C'est de la frambo-fraise. Ouah, non, attends. C'est un mix entre framboise et fraise. Moi, je vais lui dire ta gueule. Ta gueule. Moi, je vais lui dire ta gueule à elle. C'est quoi, les bananas le prochain? Que je m'énerve un peu. Frambo-fraise, en fait, t'as un aspect de framboise, mais c'est bien une fraise qui a rien à voir en réalité qu'une framboise. Et c'est pour moi un super-héros aussi. Frambo-fraise. Tada. Et là, en fait, une fraise. En fait, je suis une fraise ou je sais plus trop. Je n'ai aucun pouvoir, j'ai peur. Et il se met en boule et dit non, mais je sais pas si je suis un ananas ou une fraise. Elle donne pas envie. Ça sent un C'est le gâteau. parfait équilibre entre une framboise et une fraise. C'est normal qu'elle s'appelle comme ça. C'est super. Elle est belle. Si tu la filmes en gros plan, par contre, t'as tu sais, les mecs qui ont la phobie des trous. Ouais, c'est ça. C'est fou d'avoir la phobie des Les gens, en fait, t'as des images qu'on peut mettre, hein, mais attention, du coup, attention, passez à Stemcode si vous voulez pas voir et que vous êtes tripophobe. Voilà à quoi ça ressemble la tripophobie. C'est les trous, les millions de trous, ça peut. Mais on a tous des phobies un peu bizarres. Moi, c'est les micro-cravates accrochées en DIY de merde là. Moi, je suis le tripophobe du coup. Je le constate là en regardant cette fraise. Moi, c'est les murs porteurs. ça. Moi, j'ai les caméras. Ah. Franchement, fraise ou framboise, je ne sais plus, je deviens schizo-fraise. Ça pousse où? En Hollande. C'est eux qui ont commencé à replanter des fraises. Et pas que. Hein. Ils ont pas planté que des fraises, je peux vous le dire, parce que je suis allé en Hollande et j'ai fumé des pétards énormes. Ah, en Hollande, moi j'adore Drukkenfucht. Le présentateur Ishma était est excellent. On rappelle sa blague. Hein. Oui, Bah, ouais, c'est ça. Et le public est là en mode Dash to blush. Prochain. Le ballon de basket. Ouh, ah oui. Le GAC. Le GAC 40. Là, ça va peut-être commencer à piquer. Il y a pas de végétarien. Non. Parce qu'il y a de la viande dedans, peut-être. Alors tout à l'heure c'était l'ancêtre du litchi, c'est l'ancêtre de ma grand-mère celui-ci. Waouh. Alors, c'est pas encore C'est une vrai vague. qu'on a l'impression qu'on ouvre des entrailles. Des poumons. Des entrailles. Waouh mec c'est ouf. C'est ça qui se mange? Oui. C'est rendez-vous en terre inconnue là. C'est. Donc en fait, tu prends le rouge là, et tu le suces. Pardon? Alors ça, c'est un délire. Grosso modo, c'est utilisé pour les fêtes en Asie, pour colorer le riz. C'est un colorant extrêmement puissant, Ah. avec une texture un peu étrange. Il y a un petit regret, j'ai l'impression. J'ai beau le sucer, il se passe rien. Tu t'attends à quelque chose, finalement il se passe pas grand chose. Donc là, ça, c'est à vie, ça. Là, il te faut une serviette. C'est bon, on dirait du veau. Ah t'as goûté la partie viande, c'est pour ça. Ah merde. Tu sais que j'ai eu peur quand t'as dit vous y a pas de végétarien machin. C'est qu'une plante en fait, bouffe des animaux Waouh. et stocke la viande. Genre Ça aurait été génial ça. Ça existe pas? Tu verras tout à l'heure. Mais j'adore les teasings que fait Anthony pour la rétention d'audience, c'est top. Mais c'est délicieux, non? Vous savez pas? Il y a un goût que j'adore, moi. Je trouve pas le, j'ai pas le concept là. Je comprends Thomas, sur il y a un petit goût quand même. Ah merci, je trouve ça délicieux, moi. Je viens de l'avoir là. Moi je veux bien un morceau, en fait, Je veux j'ai bien aussi. adoré. Non, arrête. Ah, j'ai Non, mais adoré. tu blagues. Non, Ah, mais moi j'ai eu un adoré. petit goût derrière qui est un peu cool et je saurais pas le définir. Ah, moi non plus, je sais pas le définir. Un peu noisette, mais. Merci Anthony. La suite. Oh, je le connais lui. Je le connais lui, c'est Anthony de Croissy Fruits. Ah oui, non mais le fruit, je sais pas du tout ce que c'est. De l'avocat bisectrice, qui mélange les deux concepts. Je vais vous le dire, ça, c'est le fruit du serpent. C'est le salak, qu'on appelle plus communément le fruit du serpent. Mais non. Il y a pas beaucoup de gens qui savent ça. Alors que Valak est le nom du démon dans Conjuring 2. Très bien la saga Conjuring. beau. Ah oui, je comprends le serpent. Il y a des écailles et tout. Le fruit du serpent, c'est un fruit qui pousse sur un palmier, qui est 100% endémique d'une île à Java en Indonésie. Ah, c'est tout. Ma réaction à cette info. Mais non! Est-ce qu'il, comme les serpents, il mue? Ça, c'est ce que tu es en train de faire là. Ah, et est-ce que à son adolescence, quand il change de voix, il dit je peux avoir un scooter? Mmh.
Mmh. Non, faut croquer. Il est... surprenant. C'est le goût d'un CD de titre. C'est un goût d'agrumes, un petit peu acidulé, sucré quand même. Waouh, attends, le goût est top. Ah, il y a un noyau qui a l'air très beau. Alors le noyau, il est incassable. Donc fais attention de pas croquer. Oh, tu sais. Tu nous lances un défi là. Franchement, Incassable de Night Shyamalan, génial comme film. J'avoue que le noyau est un caillou. Oh putain. Mec, c'est dingue en vrai. Je pense que la table, elle sera cassée avant le noyau. J'adore tout, l'histoire, endémique, Java, l'ouverture est top, la gueule du fruit est top, ce à quoi j'assiste là c'est top. On pourra pas. En fait il disparaît, il fuit. Et ça, c'est génial comme en cas. Toi, tu le manges genre, t'as un petit creux. À la place d'un truc nul à chier qui te fait grossir, tu prends. On vous voit les jeunes avec vos BN. Je suis cool. Celui-là il monte haut. Ah ouais. Je ne vous ai pas dit, on T'imagines? La vie elle serait comme ça. On serait tous avec un petit bout de serpent Simplement ça au bout du nez. C'est la seule chose qui change. Ouais, Il y a un monde parallèle où ça existe. c'est juste ça. Ah ouais. Et c'est la même vidéo, et c'est le fruit du nez qu'il mange. Oui. Et dans ces trucs-là, il rigole comme ça. Oui, c'est vrai. Et quand il pleure, il rit. Ouais. Ouais, putain, c'est top. Et on enterre Didier. Ma grand-mère est morte hier. J'adore les mondes T'as une parallèles. augmentation de 100 000 euros. Trop belle découverte. Et regardez ce que je fais. Ding dong, le fruit du serpent à sonnette. Il est agréable, bon. J'arrive pas à définir trop le goût, mais il a un goût exotique. Prochain fruit. À votre avis, qu'est-ce que j'ai dans les mains? Une date. Non, un agrume. Ah, du citron caviar. C'est du citron caviar. Bah, on l'a déjà fait dans du 2 avec Maxime, donc on passe cette séquence-là, puis on passe à un fruit. Oh non, je l'avais aussi chez moi. Tu peux prendre notre séquence? Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va superposer les deux séquences. On va voir si les avis sont exactement les mêmes. Oh, oui, Essayez de vous d'accord. souvenir des vannes et tout. Souvent dans Top Chef, je me rappelle ce que j'ai dit à l'époque, dans Top Chef, ils utilisent souvent ce truc-là. Je regarde Top Chef tous les ans, moi, à chaque fois, il y a un mec qui te sort du citron caviar. Ça a les avantages du citron sans les inconvénients. Ah, si, ça a quand même des inconvénients. C'est exactement ça. Qui a combien les inconvénients? Je me suis mis dans la séquence. Et après, tu dis que Jordan est beaucoup plus marrant que moi, mais je crois qu'on l'a coupé au montage pour mon ego. Les inconvénients du citron, c'est que c'est acide et que ça te tue la gueule. Tu le goûtes, ça te tue la Je gueule. suis désolé, non, Alors. ça se mange beaucoup plus. Je trouve que ça se mange plus facilement. Et il a un côté, franchement, assez classe. Ça, c'est un fruit que tu retrouves beaucoup dans les cocktails aussi. Parce que ça apporte un peps. Il y a aussi des gens qui le mettent dans le champagne. Est-ce que je dis de la merde si je trouve qu'il y a un peu de yuzu dans cette histoire? Ouais, un petit peu. Tu parles japonais alors? Oui, il y a Mete Kudasai. Non, franchement, sur du saumon, sur un cul. C'est ça que j'attendais. Sur un cul bien chaud, sur un trou du cul précisément. T'as fait Top Chef, non? Oui. On joue aux osselets. Mais voilà en fait, il y a une utilité. Je rappelle. Ce fruit est purement incassable. Essayez chez vous. Là, ça va être un fruit surprenant. Je t'écoute. Arrête de planter le salac. Il peut parler? Non, je ne suis concentré que sur ça. Pardon Anthony. Hein. On a Max qui fait un zoomies là. Arrête la table. Bon, messieurs, 9 de Fabergé. Un avocat. d'aspect, on n'est pas sur un truc fou, mais normalement, le goût, ça va vous étonner. Nous étonne. Dans le bon sens. Je pars ton couteau vite fait. Tu le coupes? Non, non. Parlez chier avec Parlez ça. entre vous Tu me fais chier avec ton noyau de salac là. Si je ne l'ouvre pas en deux à la fin de la vidéo. Max, t'as des enfants, c'est plus dangereux que le paramoteur ça. Mais parlez en fait, continuez, vous avez Non, pas besoin de mais on moi. peut pas continuer. Vous avez pas besoin. Allez, niquez vos mères là. Alors il est incassable, il est cassable. C'est le premier mec de l'humanité à l'avoir cassé. My putain. God, c'est toi alors. Par contre, c'est toxique. Ça, j'en suis persuadé. Non, je rigole. Ah. T'as les prix, ils croyaient prune. Eh bah le petit goût dedans est un peu cool. Tu penses que ce serait possible que ce soit hyper toxique justement Bah, les trucs exotiques, des fois, c'est bizarre. Comme personne l'a ouvert, personne sait en même temps. Je suis en gros le premier gars qui est dans la forêt. C'est joli ça. Mort. Non non, c'est joli ça. C'est bon. Oh, il y a un noyau à l'intérieur. Oh. Attends, non, j'ai. Oh tiens, c'est joli ça. Ah, attends, avant, je vais remonter avant et tout. Putain, je vais faire un collectif où je vais ramener des youtubeurs dans un endroit Ah, t'es arrangé. revenu trop en arrière là. Ah non merde, ok, pardon, bah on garde ton histoire. Mais jump de 2-3 On semaines. garde Non, ton mais histoire. je remonte légèrement en arrière aussi. Attends, je remonte un tout petit peu en arrière. Je remonte un tout petit peu en arrière. On baise ou... Je reviens beaucoup plus proche. Ce fruit qui est en fait un peu le visage de Matt, le crâne de Mathieu comme ça. Sans les poils au-dessus. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment coupons-nous? Alors, regarde. Arrête. Oh, On c'est dirait qu'il a. fluide. L'odeur est dingue. L'odeur est dingue et très sucrée. C'est une poire. Normalement, les gars. Poire, il y a un peu poire, non? Il se fait pas avoir. Il se fait pas. Ça doit ressembler à une crème brûlée. Attends, quoi? Alors là, c'est la promesse est forte. Hein. Poire. Poire, mais crème brûlée.
Oh, je capte la crème brûlée. Ouah, dingue. Le taux de sucre, il est phénoménal à l'intérieur. Mais c'est du bon sucre. C'est du fructose, ouais. Mais enfin, c'était diabétique, t'es dans la merde quand même. Ah, quand même que. Ça fait partie de la famille des sapotes. Et moi, je fais partie d'une famille de salopes. Ah oui, c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots entre sapote et salope. C'était là, d'accord. Famille des sapotes qui est Une famille de fruits qui se mangent mou. une famille de fruits qui se mange mou. Et ça, il y en a combien dans cette famille? Ouais, il y en a 5 ou 6. Ah, donc, ok, donc c'est assez rare de. Ça veut dire que ça n'est pas mou de base. Non, en fait, à la base, c'est ferme. J'ai coupé sur sapote, c'est penser aux salopes, mais J'ai encore là-dessus. C'est le fruit le plus délicieux depuis le début et personne dit ça. Pourquoi? il est excellent. C'est vrai qu'il est délicieux. Vous trouvez pas que c'est le meilleur depuis le début? Moi, je trouve que quand t'as parlé crème brûlée, je sais pas si c'est parce que tu l'as dit et du coup j'ai écouté direct après, mais j'ai grave ce truc de crème brûlée. Vous êtes entre deux séquences actuellement. Et voici comment on se sent plutôt bien entre deux séquences. C'est un chic tournage. J'ai tout regardé le film Duel de Steven Spielberg. C'est son premier, mais il y avait déjà tout dedans. Ah bah oui. Bien sûr qu'il est là. Le fameux durian. Le roi des fruits. Et il s'appelle vraiment le roi des fruits, c'est son... C'est son surnom. Ouais, c'est son surnom. Là, vous avez un durian complet, mais je trouvais ça plus cool de vous ramener le top du top de ce qui existe en durian. Oh yes. En fait, c'est du durian qui vient de Thaïlande. La variété, c'est du montong, qui est réputé pour son odeur, mais son goût aussi intense. T'es vraiment passionné et j'adore les gens passionnés. Ah, vraiment, c'est beau à voir. Je l'ai vu dans tes yeux là maintenant. Oui, t'as un fruit de la passionnée pour moi. Pour ceux qui ont jamais goûté de durian, tout le tintouin et tout, en fait c'est que l'odeur là elle est là, elle arrive, ça pue un peu le prout, on rigole, et en fait au bout d'un moment elle m'énerve, elle me tape sur le système l'odeur. Qui veut ça? Ah moi. Putain. Il a quel âge? Et faut lui couper le cordon ou pas? Parce qu'il est très petit, il est prématuré le bébé hein. Attends mais c'est fou de l'avoir mis dans un petit couffin. Il s'appelle Dorian? Oh oui. Waouh, l'odeur est tellement forte. Mais là par contre, j'imagine que c'est qualité suprême parce qu'il est dans un couffin, le gosse, le durian. C'est ce qui se fait de mieux en durian. Ah ouais, ok, c'est du cœur de durian. Je croque dedans comme ça ou... Et je veux savoir, le sein, je lui donne jusqu'à quel âge? Il est encore... J'ai pas envie. Faut y aller franco. Ouais, au goût ça va. Hein. Ouah. C'est aillé sucré un peu, bien. C'est crémeux, ça a une texture de crème anglaise un peu. C'est très bon au goût. Ah c'est bon, en vrai c'est bon. Le durian, ça pue. Faut passer au-delà de l'odeur et faut réussir à être assez ouvert d'esprit, quoi. Pour le coup, j'avais testé dans les glaces insolites, je pense que le nôtre était pourri parce qu'il... Bah tu vas pouvoir me le confirmer, parce qu'il était arrivé troué. Mais attends, mais il a vraiment du moisi. Non mais ça c'est un détail ça, pourquoi tu regardes ça? Si c'est un fruit qui pue plus qui est pourri, c'est vraiment un mauvais combo. J'ai vu ta vidéo avec le... Il était pourri. Putain mais alors c'est pour ça, j'ai fait une glace au durian pourri, qu'est-ce que je pouvais faire de pire que ça? C'est vrai, c'est vrai. Mais en fait c'est très bon. Tu vois ça m'a mis un hit au début parce que je pense que j'ai direct repensé au moment de la vidéo là. Ça des peut glaces. créer des souvenirs olfactifs horribles. Non franchement, il est bon celui-là. Ah bah j'ai jamais mangé ça. Hein. Très très bon. Bah, c'est ce qui se fait de mieux en durian. Waouh. Si t'aimes pas celui-là, c'est que t'aimes vraiment pas le durian. Ouais, tu nous as sorti la crème là. T'as vraiment bouffé ton gosse quoi. Bon, ferme-la. Pour faire des pranks au collège. Sinon pour tuer quelqu'un aussi, tu peux le lancer très fort dans la gueule d'un gonze et je pense que ça le tue sur le moment. C'est dur. C'est marrant que ce soit dur parce qu'en fait le nom c'est dur, ayant. Ça tombe que la nuit des arbres. Et durian? Il paraît, ouais. Je sais pas si c'est vrai ça par contre. Je sais qu'il les récupère pas avec des... Si. Ouais. Ah, c'est un truc de ouf, ouais. Les femmes, elles ont des robes. Les mecs, ils montent au haut des arbres. C'est des immenses arbres. Ils coupent le truc il tombe et la meuf. Oui. Donc imagine le poids, prends-le par là. Non mais bien sûr. Et imagine qu'il tombe sur le visage d'un homme. Ah bah tu meurs. Merde, Thomas a freeze sur la cam, est-ce qu'on peut vérifier sur les cams si on n'a pas un problème? Ah non c'est bon, j'étais en fou rire de durian. Ah oui, je comprends. Ah ça y En est. interne? Ah ouais. Non parce que c'est marrant, parce que l'explication du truc qu'il y a derrière, c'est que durian, il est super dur le fruit. Si tu prends le Ah, j'ai bien aimé quand il a dit ça tombe que la nuit, mais c'est les hommes qui grimpent pour le couper, donc en fait... C'est juste des mecs qui veulent tromper leur meuf et qui disent oui je vais couper un durian ce soir. Oui. Ouais allez. Au bout d'un moment ça marche une fois, deux fois, on peut pas non plus, c'est bon quoi. Je vais couper un durian là, bon, elle marche plus trop l'excuse là. Ah oui, ils sont infidèles. C'est ça. Toujours des petits décalages. Reconnecte-toi au serveur, franchement déco reco parce que... Des corocos. Y a-t-il des pommes vertes? Ouf, vieux cette blague. Attends, la présentation est folle, ce que tu tiens dans la main c'est... Ça, c'est du lait concentré. Et ça, c'est une noix de coco germée. Et vous allez voir que l'intérieur, en fait, c'est incroyable parce que l'eau se durcit. Ça fait comme une espèce de mousse qui peut remplacer le pain dans certaines régions du monde. Tu peux saucer, tu peux accompagner avec des trucs. Il faut tremper du coup l'eau qui est devenue mousse, c'est dingue. Ah, tout est Toute fou, là. l'expérience est folle. Un coup de chlasse dans la gueule. Deux coups de Oh, chlasse ça dans la gueule. j'adore. Oh c'est top hein. Oh là là, non mais Anthony. J'aimerais que tu sois le père de mes enfants. C'est vraiment génial juste la chance qu'on a de pouvoir goûter des trucs aussi fous que ça. En fait, la noix de coco, au moment de se développer, en fait, à l'intérieur de la noix de coco, c'est comme ça. Il y a des gens qui le mangent. Mais pourquoi moi quand je prends une noix de coco, je mets une paille et je bois? Parce qu'elle a pas encore commencé à pousser. Arracher un petit morceau chacun. Le bruit est assez sympa. Attends, je sors mon micro. De la mousse expansive simplement. C'est un mec qui marche dans la neige comme dans le film Fargo des frères Cohen qui est super. Wouah, la texture! Ah le mec c'est dingue, c'est le plus fou pour l'instant pour moi. Sachez quand même que c'est loin d'être la forme de coco la plus incroyable qu'on va voir dans cette vidéo. Ouh, il m'excite Anthony. Je goûte.
C'est super bon. Moi, what the fuck, la nature. Il faut Merci autant. la nature. Si la nature, tu regardes cette vidéo, bravo. Ça, c'est excellent. Excellent. Je m'attendais pas du tout à ça en mangeant de la mousse. Alors il y a des gens qui détestent. Hein. J'adore. Des gens qui détestent. C'est une île flottante. Pour expliquer aux gens, des œufs battus en neige, c'est une sorte de ça. Ouais. Naturellement. Naturel fuckingment. C'est très fluffy. Ouais. C'est clairement top 1, il y a là c'est dur. Ouais. Là, Ouais, Mathieu, oui. c'est dur de faire mieux là. Ouais. Attends les M&M sauvages. Hein. C'est mon préféré depuis le début. Et ça fait un chapeau rigolo. Oui, qu'on va porter après. Le chapeau coco pour Mathieu. Et bah, allons-y sur la suite. Excellent, Anthony. Bah Ça, merci top 1. beaucoup. Top 1. Je pourrais évidemment conseiller le film Coco de Pixar, mais bon, je préfère conseiller En Avant, qui est pour moi le Pixar le plus sous-coté. Vous le savez, dans les fruits, il y a plusieurs choses. De la fructose, du sucre, La tendresse. de la tendresse, Des pépins. des pépins, Des montages photos. des montages pas tant, mais oui, je peux comprendre. Mais surtout, la vitamine. Et notamment, de la vitamine C. Ça va tousser pendant la sponsor. Je suis désolé, j'ai... C'est un sérum. Voilà le nouveau fruit. Il pousse sur cet arbre-là, qui fait également des oranges et des citrons verts. Un séromier alors. C'est un séromier. L'arbre Garnier, avec ses sérums concentrés en vitamine C. Waouh. Et oui, ça c'est du fruit qui claque. Et c'est un fruit qui se tartine sur la gueule. Il a cette particularité. Ça fait 2 semaines, je le mets matin, soir. T'as très bonne mine. Merci, et c'est un peu fait pour ça. Ce sérum, en plus d'avoir un nouveau packaging, il est plus efficace que l'ancien et il promet une réduction des tâches au bout de 5 jours d'utilisation. Et ça, j'achète. Mais si on doit réduire les tâches, je vais disparaître. Je vais vous montrer ça en image dès maintenant. Bon, depuis le tournage, ça fait 4 semaines que je l'utilise. Matin et soir, après avoir nettoyé ma peau, évidemment. Et ce que je peux dire de mon expérience perso, c'est que déjà, la texture, elle est top. Y a pas de résidus, c'est pas collant ou quoi, c'est hyper agréable. J'en mets quelques gouttes sur la main, je l'applique sur tout le visage et j'utilise un sèche-cheveux. Mais non, enfin, je ne le fais pas ça. D'ailleurs, c'est de la vitamine CG. C'est un dérivé de la vitamine C qui convient aussi aux peaux sensibles. Bref, ce que j'observe surtout, c'est un effet bonne mine, un joli teint, et ça, même quand il fait un temps de merde. Si vous avez un doute sur le fait que c'est un vrai arbre séromier, Ah, moi j'en ai aucun, mais vas-y. t'as un doute? Pas du tout. T'as un doute? Ah oui. Je n'en ai plus. Et il est bien mûr. Et l'odeur est top, au premier degré en plus. Vraiment. Je peux mettre sur ma barbe? C'est pas que tu peux mettre sur ta barbe, tu dois le faire. Il est où? Bah, je t'ai dit, ça supprime les tâches. Merci à Garnier, le lien dans la description, et on va dire au revoir à l'arbre séromier. Il a la particularité de se déplacer tout seul. Au revoir, arbre séromier. Donc là les gars, on va passer à un fruit, je sais pas si vous allez aimer. Ça s'appelle la pomme à coque. La pomme à coque. On l'appelle aussi la pomme des éléphants, parce que les éléphants adorent manger ça. C'est originaire du Sri Lanka. Et là, je vous invite à la prendre, juste à la sentir dans un premier temps, parce que l'expérience commence par là. Waouh, ça, Oh là là, le cul. Salaud. ça sent le chien. Là, on va passer dans un truc un peu... Pas piqué des hannetons, je connais grâce à Amixem. L'odeur particulière, un peu un foin, un truc chien mouillé. Ah, merci. Ah, tu m'as pas entendu? C'est vrai que quand Jordan parle, j'ai tendance à plus l'écouter. Quelqu'un veut essayer de l'ouvrir? Bah déjà, il y a un dinosaure et je vais être le premier pour qu'il me voie. Je serai sa mère comme ça. Oh là là. Waouh, bubblegum. Ah putain, par contre, ça n'a rien à voir. Là, c'est vrai que l'odeur à l'intérieur et l'odeur à Et l'extérieur. l'odeur, c'est un Red Bull. Effectivement. Ça n'a rien à voir. Mais il y a des verres dedans où je rêve là. Ça m'est déjà arrivé. On dirait que ça vient d'une autre planète. Donc toi, tu dis rien sur le fruit du dragon qui paraît venir d'une autre planète, mais par contre sur un mais lui, il est un en, rond gris, il est en tu dis que c'est version venu- alien lui, tu vois. Je goûte. C'est pas si mauvais. Si, c'est dégueulasse. C'est très acide quoi. C'est horrible. En fait, le problème, c'est que c'est comme si c'était un truc terreux, vraiment une odeur de cul, mais camouflé par du bubblegum. C'est Waouh. très bon. Hein. Bubblegum de malade. En fait, je pense que notre palais d'Européens, il est pas du tout prêt pour ce fruit-là. Ouais. Il est pas adapté. Il y a pas de verre dedans? C'est possible vraiment qu'il y C'est a assez véreux en général. assez véreux. Moi, au niveau de ma daronne, je suis assez verrou. La pomme à coque, pour moi, c'est simplement quelqu'un que t'as pas envie de voir, que t'aimes pas forcément. En fait, je viens de dire que j'aime pas le fruit. C'est une cabosse de Une cacafé. cabosse de cacao. Mais non, mais Mathieu, il fallait pas le dire. Tu sais le nom du truc. Mais Mathieu est un amateur, expert, adorateur, suceur de Suceur de graines de café. café. La cabosse, c'est un fruit. Ça, c'est une variété que tu peux manger en dessert. Ça s'appelle la CC51 parce que... Oula, les explosifs. Sur la feuille des déclarations, vous avez bien mis CC51. Et en fait, c'est les initiales du mec qui l'a inventé. Et il l'a inventé au 51e essai de croisement qu'il a fait. Celle-ci est sortie. Moi, je m'appelle Thomas 257. Au 257 essai, mon père, il a réussi. Mais il y a quoi dedans? Ils mettent des cadeaux comme dans les Kinder? On fait comme ça. Un sgeg de marcheur blanc. Ah oui, ce gag de marcheur blanc, j'ai la ref là. T'as pas vu Game of Thrones? Non. En fait, l'objectif, c'est de sucer la fève de cacao qui est... Enfin, le blanc qui est autour de la fève de cacao. Parce que la fève ne se mange pas. Bah, tu peux, mais c'est très amer. Allez, j'y vais, je suis saute. Mathieu, prends.
What the fuck? Waouh. C'est bon. On dirait Étonnant. la salade d'entrée gratos du Buffalo Grill. C'est ça qu'on dirait. Pour l'écrire aux gens. Ça a le goût quand au bowling tu fais 3 sperres d'affilée. C'est ça. Moi, je peux sucer ça tout le temps. Harlequin encore. Il y a un truc très Alien 4. C'est du café ou du chocolat, je comprends plus. Ouais. Ah, si tu la mords, t'as l'amertume du chocolat noir à 100%. J'ai envie de le faire. Fais-le, fais-le. J'aime un peu, hein. Mais j'aime bien le chocolat noir moi donc. Ah ouais, j'aime, hein. Moi, je suis grave dedans, là. Hein. C'est un délice. Et particulier, mais j'aime ce délire-là. Merci, Anthony. Nouveau fruit. La papaye. Négatif. Là, c'est du lucuma. Son surnom, c'est le egg fruit. Parce que ça sent l'œuf. Alors, ça sent un peu l'œuf, mais c'est surtout l'intérieur qui est assez incroyable. Waouh. Oh là là. On dirait du jaune d'œuf, ouais. Et tu nous fais vraiment voyager, hein. C'est jamais pareil. Hein. Oh, ça pue la merde, enculé. What the fuck. Ça pue un peu le prout. Bah, ça sent l'œuf, quoi, le soufre. Mais en goût, normalement, c'est pas si mal, ouais. C'est un peu vanillé, c'est un peu caramel. Très bon au goût. Mais comment? C'est marrant par exemple, regarde mon caca. Il pue et il est pas bon. Tu sais pas? Si. Bah si, ouais, visiblement, ça a l'air d'être une expérience. Je viendrai pas à ton anniv. Hein. Ça pue, mais c'est bon. L'odeur est terrible. Et les go-muscu qui prennent des full protéinés et tout machin, c'est vraiment les P de protéines. Les protéines. Les protéines. Mais attendez, il se passe un truc dans ma bouche. Il se passe un truc dans ma boca là. J'ai l'impression que quelqu'un a pété, que j'ai chopé le P et que j'ai fait attends. C'est très bon, c'est étonnant, c'est suivant. C'est suivant. C'est vraiment, c'est fruit suivant. Merci beaucoup. C'est tellement un jaune d'œuf avec une odeur de pété. De péter. Ah, Jordan. Je m'abonne et je me désabonne à ta chaîne tous les quarts d'heure depuis 2 ans. Pourquoi? Bah, j'ai envie d'avoir une relation toxique avec toi. T'es ok? Bah tu sais quoi, je te capte. Oh ça je connais. Devinez ce que c'est. Les noyaux de tout à l'heure. On va se péter les dents là. Ah, dedans. Et regarde, c'est une maracas. Ah ouais. Allez, je viens avec vous. On joue un petit truc? C'est une noisette. Non. Ah Mathieu qui gâche tout le concerto. En disant le fruit à coque le plus commun qui existe. C'est une noix de coco. C'est la plus petite noix de coco du monde. Ça s'appelle la coquito. Donc ça là, c'est une noix de coco? C'est une noix de coco. Non, c'est terrible. Donc ça pousse au Chili sur un palmier qui met 80 ans à faire les premiers fruits. Me dis rien, j'imagine que quand ça tombe, ils sont pas comme ça. Non, là c'est bon. Allez, on y va. Ok, bon, on va y arriver. Hein. Putain, c'est une mini noix de coco, non mais j'en reviens pas. Oui. Ça fait un tout petit palmier. C'est un gros palmier qui est en voie de disparition, Oh. malheureusement. Et on mange son fruit comme ça. Non, en fait, ils l'ont sauvé de l'extinction. Ah, l'ascenseur émotionnel. Mais ils ont commencé à les détruire en ce moment. Oh. Mais heureusement, quelqu'un a récupéré une petite coquito et l'a replantée dans son jardin. Et quand ça pousse, c'est toxique et ça tue tous les oiseaux du monde. Mais les feuilles sont magnifiques. Oh, mais ça va tes reines de temps en temps. Ah. Non mais attendez, mais je vais m'évanouir d'amour. C'est trop kiki. C'est trop kiki, regardez, c'est vraiment l'intérieur d'une noix de coco. C'est joli. Putain les gars, je vous jure, ça a le goût du bounty quoi. Ah ouais. Ah moi j'adore ça. Ouais, alors là, et ce serait bien qu'il nous en reste. Heureusement qu'on a un gilet pare-balles. C'est excellent. C'est très bon. Putain, c'est une belle façon de célébrer une fin d'espèce. Oh. Mais ça permet de faire baisser le niveau des océans pour aucune raison. Mais ça tient des propos transphobes. Merci pour ça, dingue d'avoir Ouais, vu. super découverte. Petite notre miniature. Alors ce fruit-là, C'est une pomme de pin. est-ce que vous voulez son nom ou son surnom? Ouh, d'abord son nom. Le noni, On joue à Noni Ninon. alias le vomi de chien. Voilà, son surnom Alias c'est... quoi? Le vomi de chien. Ça sent les épinards je trouve. Alors moi, j'ai jamais réussi à avaler une seule bouchée de ce fruit, ça me dégoûte profondément. Alors attendez, je vais dire un truc très important avant scientifique. Ah, mais pourquoi il est mou comme ça? C'est dingue qu'il joue à mou Je comme ça. pensais qu'il serait si dur. Allez, j'y vais, on croque dedans direct? On dirait une larve. Vous avez pas cette vibe de larve? On mange la peau aussi? Oui. Putain, salaud. C'est sympa. L'odeur est pire que le goût. L'odeur est bien pire que le goût, mais c'est quand même bien dégueulasse ta mère. Oh, c'est dégueulasse. Tu vas avoir de l'eau vite. C'est pas mauvais. Va te faire foutre. Va te faire enculer. Non, ça va. Oh, on va te faire foutre. Je sais pas comment vous faites. Hein. Moi en fait ça me rappelle un truc très végétal et du coup je suis Je mange pas... la figue de Barbarie en texture. Je sais pas ce que c'est. Pour décrire, sincèrement, j'ai l'impression de manger une feuille d'un arbre random. Moi je rajouterais bien que quand on parle de Bong Joon-ho on dit toujours Parasite mais Memories of Murder c'est aussi un super film quoi. Ah oui, putain, j'avais décroché puis je me suis raccroché très vite. Il y a un côté de décomposition. En fait, il y a un côté de ces fruits exotiques qui sentent le cadavre quand même. Eh ben, le noni. Pas validé. Bah non. Le noni, c'est non. Le noni, c'est non. Florent Panoni. Voilà depuis tout à l'heure je veux qu'elle sorte, ça vient pas, je veux pas. Merci infiniment. Bravo à lui, bravo à l'arbre qui produit ce fruit. Je veux plus en entendre parler. Et puis voilà. Ouais non on l'accepte. Ok, bah je veux plus en entendre parler non plus. Les gars,
L'artichaut? La pomme cannelle. Oh, la fameuse, la pomme cannelle. Aucun rapport avec la pomme cannelle. Alors, ça n'a pas le goût de pomme, ça n'a pas le goût de cannelle, ça ne ressemble ni à une pomme, ni à de la cannelle. Trop bien alors. Elle se disloque dans vos mains. Tu l'ouvres, elle s'ouvre en deux en C'est fait. ce qui se passe, ouais. Brille la pas mûre, vraiment. Ouah, mec. J'ai peur qu'il nous balance un truc qui C'est très bon ça. paraisse inoffensif. Ouah, attends. What the fuck. Alors, il y a des noyaux. Pardon. Merci. Merci. Et Il y en a beaucoup. Beaucoup, ouais. Je l'ai découvert par l'expérience, c'est vraiment un enfant qui touche la plaque de cuisson quoi. Excellent, ça. Hein. C'est quoi ce fruit divin? Je pense que Adam et Ève ont croqué dans ce fruit-là. Oui. Je pense vraiment qu'il rentre dans mon top fruit Ever. de tous les fruits confondus. Ouais. Par contre, tu vas pas, y a pas zéro rapport avec la pomme et la cannelle. 2 secondes là. Il y a un petit rapport quand même. Bah oui. Il y a un rapport sexuel. Suivant. Je suis mort de rire, il y a une broche à kebab qui arrive. Ouah, mec. 5 fruits par jour, il a dit. C'est qui lui? Pour moi, il y a un gars dedans qui fait hey, je suis pas un fruit en fait, je suis l'imposteur. Le fruit du jacquier. Oh putain. Ouah, gros bébé, hein. Ouais, c'est un truc de ouf, il fait 17 kilos. 17 kilos. C'est le plus gros fruit du monde sur arbre. Les plus grosses pièces qui aient jamais été vues, elles faisaient 60 kilos. Il est sorti par césarienne celui-là, non? Ah, oui. Alors, oui. il pousse contre le tronc et pas sur une branche parce que sinon, il n'y a rien qui. Ah ouais, c'est pas en grappe, j'imagine. Bah, si, justement, c'est en grappe, mais sur le tronc. Mais la nature est trop forte. L'arbre il s'est dit, ouais, tu sais quoi, le faire suspendre ça va être un peu galère. Faisons le pousser sur le côté quoi. de l'arbre. Ouais, ça se reposera comme ça. Mais ça, mon gars, si tu livres le Colissimo, il doit être infâme. Putain, ce qui est top, c'est que j'ai pas fait les développés militaires ce matin et je vais pouvoir compléter la séance. Ah, mais attends, mais il y a du placo, il y a du placo qui tombe du fruit là. C'est de la colle, parce que c'est un fruit qui fait de la colle. Quoi? C'est un espèce de latex. Je suis excité, j'ai hâte de voir ce qu'il y a Ah dedans. ouais, à mon avis, il y a un T2. Je peux manger ça? Ouais, tu peux y aller, ouais. Oh, l'odeur est top. Vraiment? Bah oui, il se passe un truc là, il y a une odeur de presque de bonbon. C'est un goût de bonbon. Ça a un goût de bubblegum. What? Exactement. Et tu sais que dans son pays, c'est le fruit du pauvre. Ça pousse partout. Ah ouais? Mais ceux qui sont nés dans la région où ça pousse, franchement, ils Ah bah, y ils sont pas morts de faim. Du coup, tu peux aussi faire cuire les noyaux pour que ça fasse comme un espèce de haricot. C'est de plus en plus bon. Sur la texture, petit côté ananas. Pas en goût, mais. Eh, faut finir hein. Tu finis ton jacquier. Tous les jours, on doit préparer une boîte à goûter pour mes enfants pour qu'ils aillent à l'école à 16h. Et je suis quelqu'un de rieur. Ton fruit pour midi. Je t'en ai mis qu'une moitié, sinon tu... Il ira pas. Maman, le cartable est trop lourd. Il jute un peu au milieu, tu l'as vu ça? Ouais, c'est de la colle. C'est de la colle. Bah, oui. Non. Non mais tu Non, rigoles. mais non, mais mets-le pas sur la table, tiens. Ça colle vraiment? Ça colle vraiment? Mais mets-le pas sous la table, t'es complètement. Ça colle vraiment de malade mental. Ah oui, j'ai le doigt qui colle. J'ai pas fait exprès. J'ai deux choses. Oui, vas-y, on t'écoute. La première, ça c'était enfoui en moi depuis très longtemps. Je prends l'argument, ouais. La deuxième, dingue que ce truc de 17 kilos énorme, on le coupe en deux, il y a de la colle au milieu et il y a un truc super bon sur les bords. Mais il a une holding, le gars, avec toutes ses activités. Ah qui mais sont c'est ça en mélangées. fait, ouais c'est ça. Je voulais savoir pourquoi tu nous as dit très tard qu'il y avait de la colle dangereuse au milieu. Attends, écoute, ouf, c'est de la colle à bois. Mais vraiment, je suis pas fier de cette blague. Mais il fallait que je la fasse parce que c'est normal. C'était des avancées C'est de vie. normal. Bah et j'ai bien kiffé ce jacquier. Un peu de placo, un peu de colle, un fruit super bon au milieu Des haricots, il a dit. et un des noyau haricots. qui devient un Des haricot. haricots, mais c'est fou. Merci. Oh, mec, mais renvoie-le comme Non, mais ça- Renvoie-le sur Amazon. Oh le jacquier. Et puis le jacquier un peu en mode oh bah allez oh jacquier. Tu sais il a ce côté un peu oh je veux de la colle, je suis placo, bah voilà jacquier quoi. Ça, c'est son petit frère. Oh, c'est Jacouille. C'est Jacquier Junior. Mais contrairement au premier, celui-là, par contre, il est vraiment rare. Et vous allez voir la différence. C'est du scotch au milieu. Oh il est plus orangé. Celui-là, c'est le rouge en fait. Le rouge, il est moins commun, il est plus difficile à avoir. Bon, l'autre, il est aussi Est-ce que difficile. c'est celui que tu pensais ne pas avoir? Non. Un goût d'orange. Celui-là, normalement, il est plus sucré. C'est un goût de fou. Mec, C'est très bon. ce n'est pas du tout le même goût. Non, rien à voir. Ouais c'est étonnant, c'est toujours à décrire là. Mais c'est du melon plus affirmé. Du melon sucré mêlé à de l'orange sanguine. Et la différence c'est que c'est pas de la colle, c'est du sperme qui coule au milieu. Ah oui. Ouais. Merci Anthony encore Merci une fois, beaucoup, toujours, mais comme merci. pour tous ces fruits. Ne vous inquiétez pas, on va faire des doggy bags pour tout Webedia. Et puis franchement, le film Ex Machina, super. Bon film fantastique, très simple, anglais, super. Et ben je l'ai vu. Pardon j'ai paniqué, j'ai léché la Ta colle. langue était si près. Nouveau fruit. Oh Mélano. Bravo. Mélano sur ma main pour m'épouser. Alors ça, c'est en fait un concombre. Bah oui, mais enfin, en même temps, si tu précises des banalités, tu... C'est originaire d'Afrique. Le flot. c'est le plus beau. Il est exceptionnel. Bah on dirait Non, mais Rick là, and Morty, je sais pas pourquoi. complètement un fruit d'Henri Morty. Ouais. C'est exact. Ah ouais, je le Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est designé par une IA, c'est sûr. Anthony, on t'avait dit pas de fruits générés par une IA. Bonjour. Anthony. Oh non mais mec, oh, non, il est trop incroyable. Alors sachez qu'on va vous mettre le prompt utilisé pour avoir pour créer ce fruit. Anthony, ça m'a excité, il m'excite lui. Non, là, c'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. C'est un concombre. Et je crois que c'est RGB, tu peux changer la couleur, regarde. Oh. Attends, télécharge l'appli parce que tu peux faire des ambiances selon la Oui, c'est vrai que lumière tu peux extérieure. mettre, c'est Ambilight.
Le visuel est incroyable. Le goût, moi. La texture est incroyable. C'est un 10, mais il a pas de goût. Ça, là, on regarde ça, on se dit, putain, mais c'est un fruit alien, c'est bizarre. On vit sur cette planète, cette putain de planète où on pense être des aliens. Est-ce qu'on serait pas les aliens des autres? Ouais, c'est bizarre que ton monteur il ait mis le générique du jeu Motus sur ce que tu dis. C'est pas philosophique. Non, Ibo, tu t'es trompé. Non, mais c'est pas ça. Je voulais que tu mettes une musique. On peut la remettre, mais juste avec une musique un peu plus engagée. Merci. Ah, les mains de Bouddha. Oh, tu l'as? La main de Bouddha, je crois. C'est ça. Ouah, dingue. C'est un agrume. C'est un poulpe, c'est un poulpe. C'est un alien, tu sais, c'est le truc d'alien là qui te... Normalement c'est pour la pâtisserie et c'est le zeste qui est utilisé. Si vous le frottez avec votre ongle, vous allez sentir l'odeur que ça a, c'est incroyable. L'odeur est exceptionnelle. Ah, c'est paradisiaque. Il y a L'odeur un est des top plus là. grands pâtissiers du monde qui bosse pour des palaces qui a voulu justement faire un dessert signature à base de ça. Et il existe un documentaire sur sa quête. Donc je voulais juste revenir sur ça, c'est important quand même, cinéma et tout. Hein. Donc l'alien ça n'a rien à voir, c'est le facehugger qui fait ça. L'alien c'est la créature qui naît, elle n'a rien à voir avec le facehugger. Hop là, des tout petites lamelles. Super ça. Allons-y. C'est la peau qu'il faut manger. Ah, bah non. Vous avez pas écouté, c'était la peau qu'il fallait manger, pas le... Le zeste met une tempête à l'intérieur même du fruit. Donc toute cette zone à l'intérieur ne sert à rien. Si, en fait tu le râpes normalement dans les pâtisseries. Ok. Citron léger. On dirait un citron premium habillé en costard. Là dans mes mains j'ai un corosol. Qui évolue encore aux cendres et encore au sel. Non mais attends, c'est vraiment un fruit extraordinaire, extrêmement recherché. Il y a tout un aspect sur la santé, sur les problèmes de santé. Il y a des gens qui pensent que ça peut soigner le cancer, etc. Il n'y a aucune étude qui prouve ça. Très important de le préciser quand même. Mais nous ce qui nous intéressait là, c'est qu'en plus de ça, c'est archi bon. Mais genre vraiment, c'est un truc de ouf. Je suis tellement hypé. La forme qu'il a, on dirait un sapin de Noël qui a trop bouffé. Moi je trouve qu'on dirait un truc qui irait bien sur la tête de Mathieu. Mais je force hein. L'odeur est top. L'odeur est top. L'odeur est top. Elle vient de Hit. Tu crois que Saloperie de merde. Ah ouais? C'est de la glace, on dirait de la crème glacée. Arrête tes conneries. Le corosol normalement c'est l'équilibre absolument parfait entre l'acidité et le sucré. Et puis un parfum... J'ai envie de le mettre glacé, faire une glace enfin c'est juste tu broies le fruit, tu le mets au congélo, merci. Vous me hypez tellement là, attendez. Superbe. Merci à toi d'exister. Mathieu, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Je suis pas dedans. Ah ouais, ça n'a pas pris chez toi. Non, j'ai pas la claque. Ça pour les gens je dirais yaourt au citron. Putain, c'est vrai. C'est un laitage en fruits. Putain, yaourt au citron de malade. C'est vraiment ça le goût. Orelsan vient dans ce studio dans 2 jours, c'est pas top ça? J'ai toujours été un petit peu frustré sur les 2 dernières années de te voir ne plus trop faire de musique sur ta chaîne alors que tu as un talent fou. Merci. Et le fait que tu reprennes, je me suis dit enfin! Venez me suivre sur Twitch, on fait une superbe émission qui s'appelle On écoute. Voilà les invités qu'on a déjà reçus, mais venez me suivre sur Twitch, je vais faire des lives et ça va être top. Comment t'expliques ce moment de ta vie où tu te dis la musique, je le mets un peu de côté? YouTube prenait trop de temps mentalement. Oui, ok. En fait, il prend pas tant de temps que ça. Oui, Si oui tu dans la. planifies bien, oui, si oui, machin, je si tu capte. prends pas trop la tête sur des J'ai- trucs. YouTube prend du temps si tu veux. Mathieu, n'hésite pas à Bon, faire reviens là-dessus. énormément de bruit pendant qu'on parle. Nouveau fruit. C'est ce qu'il y a sur la tête des zombies dans The Last of Us. C'est ce qu'il y a eu au bout dans mon zizi. Après il dit ça. C'est ce que je chie littéralement chaque jour. Ça c'est du pandanus. Attendez, on peut le répéter. Il y a le panda mot dedans. panda. Moi je préférais le coalafion. Alors le pandanus, c'est un fruit qui est vraiment particulier. J'avoue que personnellement, j'ai pas trouvé exactement comment fallait le manger. Et il pouvait pas l'appeler peut-être panda trou du cul, non? Là tu fais bien. Et en fait ce qu'il faut faire maintenant c'est sucer le bout. Oh, bah suce le bout du trou du cul maintenant, Thomas. Pour l'instant c'est la seule chose que j'ai trouvé à faire avec. Ah ouais? Ouais. Bon bah. C'est ultra décevant. Mais c'est vraiment joli tu vois alors... Ça n'a aucun intérêt. Là c'est la survie. Enfin là c'est. Je bouffe des racines quoi. Tu es au Cambodge. Exactement. On a fait une survie sur une île avec Matt au Cambodge, il y avait ce fruit qui poussait. Et on aurait pu le manger, on savait pas. Le sucer. Le sucer. Il est là, on l'a vu, il est beau. Maintenant je pense que c'est... Ça dégage. Super ce fruit. Je rigole avec vous les amis, c'est faux. Je crois que c'est un poivron long. Non, ça s'appelle le babako. Et le babako, c'est un peu un fruit pour l'instant qui n'est pas commercialisé en France. Donc c'est un peu une exclusivité que vous avez là. Mais il y a un truc qui est assez incroyable avec ce fruit, je vais vous montrer ça tout de suite. Mario Kart. Oh my god. Ouah, il jute. Oh les gars, il a l'air formidable. Ouah, il a l'air au top du top et tout gluant. Tout se mange. Bon bah. Et du chocolat. Je trouve que ça, on dirait un sorbet au citron. Ah ouais. C'est un truc de ouf. C'est super. Il n'y a pas de pépins. Aucun pépin. Il n'y a pas de pépins, putain, enfin. Alors par contre, le problème, c'est que comme il n'y a pas de pépins, la plante ne peut pas se reproduire. Donc c'est un exemplaire unique. Non, c'est des hybrides en fait. Ah, my bad. Les hybrides 6C. Est-ce que je peux m'en aller de ce tournage sur cette vanne? Je pense que c'est le mieux à faire, non? Nouveau fruit. Le kuruba, qu'on surnomme le fruit de la passion banane. On en a plein le cul, des fraises qui se prennent pour des ananas, des ananas qui se prennent pour des framboises. Arrêtez. Et puis quand on crée le nom du fruit, il y a un nombre de caractères à respecter. Et là, je vois que t'es dans le rouge. Fruit de la passion, banane, ta gueule en fait.
L'aspect visuel à l'intérieur, il est sympathique comme tout. Oh la vache, il est top. Il est au top, je le désire. Goûtez-le, donnez-moi votre avis sincère sur ce fruit, et ensuite je vais vous dire un truc. Ok, je te dis sincèrement ce que j'en pense. J'y vais. Ça croque-stille par à côté. Alors, Le goût, pourquoi pas, mais la texture est ignoble. La passion est là. oula, c'est ce qui arrive après qui est compliqué. J'ai un côté liquide vaisselle, comme la grenade. J'ai la sensation de me faire insulter en russe. C'est vraiment du fruit de la passion dans une banane. C'est vraiment le fruit de la passion dans une banane. Comment on peut ne pas dire que ça ressemble à une grenade? Une grenade. Ah ouais, rien à voir avec... Regarde. Ça a pété. Ça ressemble pour toi le fruit de la grenade? Non mais les gars, quand même, c'est... Ah pas du tout. En goût? Mais non, pas en goût, les pépins, les trucs qui croquent et tout. Ah oui, pitié. carrément. Mais il y a un côté liquide vaisselle qui arrive après qui est terrible. Ça me rappelle le fruit de tout à l'heure là. Mais oui. J'ai mangé là. Mais oui, très belle quand Ah oui, le fruit de tout à l'heure, Quand j'ai fait oh. Ouais, c'est ça. Et c'était quoi qu'on devait savoir dessus? En fait, rappelez-vous de ce que vous avez pensé de ce fruit, et on le reverra tout à l'heure dans d'autres conditions. Eh bien j'ai hâte parce que là j'aime bien tous ces fruits, ils me donnent beaucoup d'énergie. T'as une rêve de film? Rêve de film? Non. Bah comme tout à l'heure. Ah, comme tout à l'heure, oui. Ah oui, c'est vrai. Non. Vous avez vu, je fais moins de vannes hein, depuis tout à l'heure. Je trouve Je suis moins de répartie. a changé depuis tout à l'heure. Le visage n'est pas le même. La lumière du soleil, elle met 8 minutes à atteindre la Terre. Ça veut dire, quand on regarde le soleil, On le voit il y a 8 minutes. donc s'il s'éteint maintenant, on le saura dans 8 minutes. Le son se propage à une vitesse de 234 mètres secondes à peu près. 320. de m'arriver là. 320. Ça veut dire que là, si je fais ah pour aller jusqu'à Angers, fruit suivant. J'ai découvert une chose qui m'a surpris, c'est que les fruits qu'on goûte là, en fait, il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas sur cette planète Terre, comme par exemple le fait qu'elle est ronde et qu'elle tourne autour du soleil et pas l'inverse. Je l'ai découvert hier. Hier, je vous dis. C'était Galilée. POV, tu es Galilée. J'ai découvert hier que le soleil ne tourne pas comme ça parce qu'il est trop gros. POV, tu es l'église catholique et tu écoutes ça au 1400. On le brûle. Il y a un des fruits qui m'a provoqué, qui m'a mis dans cet état, je ne sais pas lequel. il est récent. Ouais, il est Il récent. est récent. Goûtons ce rocher. C'est une noix de coco. C'est le retour. Alors c'est pas une noix de coco, c'est un coco. Comment ça? La noix de coco, c'est la noix qui est au milieu du coco. Le coco, c'est le fruit, c'est ça. Attends. Au milieu. Attends, mais noix de coco? Non, c'est un coco, parce qu'en fait, l'intérieur de la... Et c'est à la fois la coco. La noix de coco, mais c'est à l'intérieur. Le palmier qui pousse. Là, il y a le coco. Faut vraiment comprendre que le fruit, c'est le coco. Ça prend la coco tombe. Dans la coco, il y a une noix. Il y a une racine dans laquelle non, ça pousse pas sur une racine. Le coco, c'est ce qui compose le fruit, le coco. L'intérieur, c'est la noix de coco. Ok, je comprends. Mais surtout, n'oubliez pas, on dit pas la coco, on dit le coco. C'est masculin. Si on reprend du début, C'est un fruit, donc c'est le coco comme un fruit, peut-être, ou alors. Pourquoi on dit la noix de coco et le coco? C'est ça, je comprends pas. Ça s'appelle un coco macapuno. C'est la variété la plus rare que je connaisse. C'est en fait un coco qui pousse avec un problème génétique. Donc au lieu de faire de l'eau de coco, il va y avoir comme un espèce de lait concentré à l'intérieur que évidemment on peut manger. Bon, alors regardez bien parce que c'est... saloperie. Waouh. Je vais vous montrer juste le liquide. Saloperie de merde. Oh, il est huileux un peu. C'est épais. J'ai une huile de massage. Et regarde le blanc, tu peux le prendre avec ta cuillère, tu mets du lait concentré dessus et là je te dis ciao. Je te dis ciao. Je te dis ciao Ça et veut je juste dire disparais. que tu m'as... What? Faut aussi imaginer que c'est une pâtisserie quoi. Non mais il y a du slime à l'intérieur. On dirait du blanc d'œuf. Oui. Waouh. C'est simple, l'équivalent de ça, c'est vraiment une pâtisserie. C'est un dessert dans un restaurant étoilé. C'est un gâteau naturel. C'est exceptionnel. C'est extrêmement rare. D'ailleurs son surnom c'est coco endosperme. Bah tu vois, je préfère le coco. C'est quelle partie de l'arbre ça? C'est le fruit de l'arbre cocotier, le coco. La noix de coco, c'est Mais la la noix de graine coco, qui est... Tu sais que premier degré, Anthony, premier degré, depuis tout à l'heure, j'essaie de comprendre, je te jure sur ma vie, mais je sais que c'est pas toi le problème, c'est nos cerveaux. Le cocotier, Ouais. il fait un fruit, ça s'appelle le coco. Non, ça s'appelle la noix de coco et tout le monde sait ça. Regarde, le pommier, il fait des pommes. C'est comme la graine de la pomme. C'est comme le pépin de la pomme. Oui. Donc ça, c'est pas dans la noix de coco. C'est où dans l'arbre d'ailleurs? Comment ça? Ça, c'est où dans l'arbre? C'est dans la noix de coco? Bah c'est en haut du palmier. En haut du palmier. Non, c'est On les y noix vient, de coco on y vient, qui on sont- avance. Mais pourquoi on n'arrive pas à comprendre? J'ai rien capté. Tout à l'heure, c'était une noix de coco ou un coco? C'était une noix de coco. Mais ferme-la! La noix de coco, c'est la graine. Et autour, il y a le fruit, c'est le coco. Donc là-dedans, il y a une noix de coco. Là. Ah, c'est la carapace le coco! Il y a une noix de coco là-dedans. C'est le fruit. Il y a les deux là. Oui. Mais voilà! Voilà. Mec, Il y a les deux. Anthony, Je suis juste venu pour ça. allez suivre Anthony, il est génial. Une recotine vite fait. T'es net, super. T'es net. Ouais, je sais pas vu. Ça, si. Il est Bah Baptiste, t'es net? Anthony, c'est un fruit délicieux, savoureux, j'ai l'impression de goûter à une chose que j'aime.
Tout simplement. Génial de A à Z. Bien meilleur que le film avec Gad Elmaleh. Et vous, avez-vous compris la noix de coco, le coco? Répondez-moi en commentaire. Bonjour Chad GPT, quelle est la différence entre le coco et la noix de coco? Pour répondre à ta question, en fait, Merci. il n'y a pas vraiment de différence. Le terme coco, c'est juste un petit diminutif sympa qu'on utilise pour parler de la noix de coco. Donc c'est exactement la même chose, c'est juste plus familier. Il vient de se faire des bugs par ChatGPT. T'es sûr de ça? Parce que je pensais que le coco c'était la espèce de coquille autour de la noix de coco et la noix de coco c'est le truc à l'intérieur. Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? S'il te plaît, fais des recherches sur internet et juste fais ton taf. Alors oui, j'ai vérifié pour être sûr, et effectivement, le mot coco est juste un diminutif pour parler de la noix de coco. C'est le même fruit. Si tu veux avoir beaucoup de commentaires sur ta vidéo, tu mets ça. Et tu vas voir tous les Antillais, ils vont te massacrer. Tous les Antillais vont te massacrer. Ah, je survivrai, t'en fais pas. J'ai déjà affronté des... Il aurait fallu que tu lui dises, est-ce que le coco c'est bien le fruit et la noix de coco c'est la graine? Est-ce que le coco c'est bien le fruit et la noix de coco c'est bien la graine? Oui, exactement. Tu as très bien résumé. En fait, Mais faut quand qu'il on aille se faire parle de enculer, coco, là. La noix de coco, c'est vraiment la partie intérieure, la graine comestible qu'on récupère. Bah, c'est à pas la même l'intérieur chose du- alors. C'est dingue ce que tu as fait, pourquoi ne l'avoir pas dit dès le début? Pourquoi tu ne l'as pas dit dès le début? Tu es viré. Ah, je vois qu'on a un petit moment théâtral aujourd'hui. Comme quoi, l'IA dit quand même des conneries. Il y a bien une différence entre le coco et la noix de coco. Maintenant, on va passer à un autre fruit. Cornichon. C'est pas un cornichon. Est-ce qu'il vibre quand on appuie dessus? Oui, je me demandais la même chose. Essaye. Qui est-ce? Who's this? Ça j'adore quand il fait ça, Anthony. Non! J'avais très envie de faire ça. Avocat. C'est un avocat. Un avocat, Non. cocktail, Mais non. sans Non. pépins. Oh! J'arrête les onomatopées. Santé. En fait, c'est simplement un packaging différent. C'est tout. C'est beaucoup plus transportable, tu te fais pas chier. Eh ben, un petit avocat sympa. Il est mignon. Ça nous donne le barreau ou quoi? Ah, je l'ai. Ouais. Nouveau fruit. Il est rond, parfaitement rond au top du top. Le nom technique, c'est kaimit. Et le surnom, c'est le fruit du sein. Le fruit du Mais je nichon, crois quoi. que c'est le sein. Ah, S-A-I-N-T. Ah non, non, c'est le sein, le sein. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Bah quand on le met là, ça fait du jus blanc. Si t'enlèves la tige Non mais c'est ça qui va se passer. et que tu presses, en fait, il y a du lait qui sort. Et ça, tu peux le téter. Alors? Écoute, j'en ai goûté des nichons. Mais alors le fruit du nichon. Attention à ce qui se passe. Non, quoi? Bah c'est top. C'est super bon ça. J'ai encore un peu la texture de la poire. Alors ouais, déjà au tranchage, oui. Là, franchement, je te le dis honnêtement, en termes de fun, ce qui vient de se passer là dans ma bouche, c'est un voyage EasyJet, un aéroport secondaire vers Londres. Pas dingue ça? Un peu de retard, mais pas trop. Ouais, mais mon bagage il rentre pas dans le petit truc carré là. C'est dur à décrire là pour les gens là. Celui-là, il est difficile à décrire. Première fois qu'ils ont designé le mot fruit, ils ont dit fruit. Non mais ça me fait mourir de rire à chaque fois. D'imaginer les premiers humains. Juste le premier il était assis, il s'est mis debout. Qui est arrivé avant, l'homme assis ou l'homme debout? L'homme assis d'abord. Parce que d'abord, on est des singes, on est dans les arbres. Les théories, c'est qu'il y a eu une déforestation pour une raison climatique. Du coup, ils se sont retrouvés dans la savane et donc ils voyaient plus rien parce qu'ils étaient courbés. Du coup, ils se sont levés, ils ont vu au loin. Et en regardant le soleil, il était dans le passé, le soleil, puisqu'il date d'il y a 8 minutes. Et lui, il est éclairé par cette lumière-là qui rebondit sur lui. Donc ce que je vois, c'est Jordan dans le passé. S'il meurt maintenant, je ne le saurai que dans quelques nanosecondes. Et ça, vous vous en foutez! Eh, je vais vous le dire. Comment il s'appelle le gars qui a trouvé la gravité? Stephen Hawking. Ouais, Stephen Hawking. Stephen Hawking. Ouais. Quand la pomme elle est tombée par terre, on lui attribue quand même beaucoup trop de mérite à mon sens d'avoir remarqué un truc évident. Quand il est venu dans un village et qu'il a dit les gars, j'ai remarqué un truc, regardez, vous voyez le pommier là? Venez au pommier, je vous montre un truc. 3 jours de marche. Et puis ils ont attendu très longtemps, campement et tout machin, ils étaient 50 000, un village énorme. Et là, vous voyez? C'est ça que je vous disais, gravité. La vérité, c'est qu'il a chié. Il s'est dit, Pas assez stylé. Il peut pas dire venez voir. Vous avez vu que ça tombe? On va appeler ça la gravité. Ouais. Thomas, t'as des dates un peu de ton spectacle ou tu... Ouais, demain. Bah après tout à l'heure, c'est pour ça que je suis en retard, je devrais être sur tu scène. m'as dit que t'avais fini la tournée. J'ai fini la tournée là Et actuellement. que tu es en train d'écrire le Je prochain. suis en train d'écrire le prochain. Et que pour l'instant, les dates sont pas annoncées. Du coup. Les dates sont pas annoncées encore. Je me disais, on a fait les fruits bizarres. Est-ce qu'on fait la même chose avec les fromages? Voilà, à vous de le dire. C'est du champagne là qui arrive. Oui, c'est champagne. Alors là, le packaging est dingo. La boîte, elle pousse Alors. dans l'arbre comme ça. Ça, c'est le coco, la boîte. Et dedans, Alors là, silence. Musique qui colle parfaitement bien avec ce qui va se passer. Anthony, on t'écoute. Ici, on a 2 pièces d'un fruit quasiment unique au monde. C'est-à-dire qu'en fait, je savais que ce fruit existait et je sais qui fait pousser ça. Donc j'en ai parlé à cette personne qui, en gros, m'a dit que c'était pas commercialisé pour l'Europe. C'est un fruit qui part en général en Asie et qui est vendu sur liste d'attente. Il y a 2 ans d'attente à peu près.
C'est une Rolex le truc. Ouais, c'est un truc de fou furieux. C'était impossible de l'avoir. Je leur ai écrit en leur disant que j'étais avec vous et que ça aurait été génial de pouvoir présenter ce fruit qui est carrément unique et qui est vendu jusqu'à 400 € pièce. En Asie, ils se l'offrent en fait en cadeau et ils se l'arrachent. Combien il y en a combien en Europe? Il y en a eu en tout 0. C'est jamais arrivé qu'il y en ait en Europe. Vous êtes les premiers à voir ça devant vos yeux. Bah merci, on va. Là, c'est dingue. Et donc, tu vois, t'as cette boîte, une espèce de boîte à bijoux. Et quand tu l'ouvres, ça dévoile un peu comme une fleur. Waouh. Pendant 16 ans, ils ont fait des croisements pour obtenir cette variété. Quand je leur ai demandé tel quel, je leur ai dit je peux mettre des sous pour l'avoir parce que c'était vraiment un fruit exceptionnel. Ils ont même pas voulu, c'était même pas une question d'argent. C'est plus à voir comme un bijou que comme un fruit ordinaire. Déjà, un ananas rouge. Bah bon app Thomas. Merci. Je m'attends un truc de ouf, c'est un ananas dedans. Ça reste un ananas. Hein. Ouais. Allez, bon app les gros nulos. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette découverte, on y va. Bah, c'est un ananas, mais je pense que c'est le meilleur ananas que j'ai mangé. Fais semblant. Ok. Waouh. Ouh là là. Quel voyage au supermarché le plus proche. Alors, en effet, c'est un ananas. Le rouge est super rouge. La colorimétrie du fruit est dingue. J'attends que Maxime se remette de ses émotions. Waouh, c'était une grosse claque. Hein. J'ai perdu l'équivalent de 100 balles. Je vais le dire, c'est le meilleur ananas en termes de goût, de taux de sucre que j'ai mangé de ma vie. Et au-delà de ça, c'est vraiment. Faut le voir au-delà d'un fruit, c'est un bijou quoi. C'est le goût d'un ananas, simplement, méga sucré. Mais est-ce que, par exemple au Costa Rica, je peux tomber sur un ananas classique qui est aussi bon? Ah oui, en fait ça a le goût. Il est rouge. Et rouge. Non, mais par contre, il y a un truc où, comme le vin, si t'es pas éduqué, tu vas peut-être pas voir les. Ouais, je pense que tu vois pas. Chercher les saveurs, voilà. Et ben merci pour cette découverte. Merci. Et on va le faire partager à toute l'équipe. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il va partir très vite cet ananas, bien plus que le fruit qui sent l'œuf. Ça me fait plaisir d'avoir Thomas en plus, qu'on soit tous les trois, c'est cool. Ouais, alors, je peux vous dire juste une vérité, ce n'est pas Thomas Dozer, je sais pas si vous l'avez remarqué jusque-là. C'est Ibou, parce que Thomas Dozer a dû partir. Je suis mort. Bon les gars, est-ce que vous connaissez ce fruit? Oui. C'est non pour moi. Un haricot rouge. Pour vous teaser un peu le truc, jusqu'en 2017 c'était illégal. C'était classé dans la catégorie des drogues. Attends, mais c'est devenu légal? Du coup, il était interdit jusqu'en 2017 parce qu'en fait, au début des années 70, quand il y a eu la course au faux sucre, cette baie, elle est arrivée pendant le milieu de la course, en gros. Ça a gêné toute la grosse industrie qui était en train de mettre des milliards et des milliards pour développer ces trucs-là. Lobby du sucre. On citera pas. C'est le lobby du sucre. Ça s'appelle donc la baie du miracle, un des produits naturels les plus incroyables pour enlever le sucre. Quand tu prends ça, tout ce qui est acide devient sucré et tout ce qui est amer, ça devient doux. Mais oui. D'où le retenez bien ce qu'on a goûté tout à l'heure qui était acide as fuck, qui avait le goût de liquide vaisselle. Oui, t'as déjà goûté ce truc-là, c'était d'ailleurs mes baies que t'avais acheté et t'avais Aucune dit mémoire. ça marchait pas. Tu l'as pas? Non. Ça marche pas ça? Tous tes collègues avaient dit ah c'est génial machin, tu fais, je comprends pas moi ça marche pas. Je me reconnais dans ce genre de situation. Du coup je suis très content de t'avoir en face de moi pour te refaire essayer. Et pour t'enculer! On va pas être drogué après. Ça n'a rien à voir avec une drogue, ça n'a absolument aucun effet sur ton cerveau, ça va pas te changer ton comportement. Ok, cool. Alors là. Attention, il y a une consigne. C'est pour ça que t'as raté la première fois. Écoute la consigne, mon dieu. Vous faites une petite incision avec vos dents sur le fruit pour qu'il s'ouvre en deux. Et vous l'étalez sur vos papilles gustatives pendant 1 minute, comme ça on est sûr qu'il sera vraiment... Moi j'ai pas fait ça la dernière fois. Dans un premier temps, normalement quand tu le manges, c'est pas du tout bon. Tu t'en rends pas forcément compte, dans ta bouche ça change, ça devient sucré alors qu'au début c'était amer. Alors Mais oui. Du coup, le premier gars, comme tous les premiers gars, il a bouffé, il a fait ouais, bof, bon. Et après il a mangé de la terre. Hasard total. Il a fait... Je vous invite à cueillir un citron sur ce faux citronnier derrière vous, et on va l'ouvrir et on va le goûter. J'adore les happenings concernant le décor. Mais fous-toi du jus dans la gueule. Alors? Oh mec, c'est incroyable. Ça normalement, ça me fait me plier en deux, hein. Extraordinaire. C'est fou. Ah, c'est dingue. Il y a eu du jus qui a sauté par-dessus. Oui. Et là-bas, au fond, c'était pas encore tapissé. Je me suis fait enculer. Il a pas process pour faire des blagues. Ouais, ça fait découvrir le citron en fait. C'est comme si tu mangeais de la limonade. Quel bonheur. Exceptionnel. D'autres choses à goûter encore. Ouais. Tiens, le kourouba que vous avez pas aimé tout à l'heure. Mais moi, j'aimais ça bien de base, déjà. Donc là, je vais pas aimer, peut-être. Non, Thomas n'avait pas aimé ça tout à l'heure. Ah, pardon, excuse-moi. Reste dans le perso, s'il te plaît. Ou alors dis HRP avant. Ça reste dégueulasse. Hein. C'est dégueulasse mais sucré. Mais pour le goût, pas voilà. Rien que de croquer un citron, genre, jamais je fais ça, moi, d'habitude. Hein. Un petit verre de vinaigre pour goûter. Oh, superbe, j'y vais. T'imagines, ça se transforme au niveau du goût en sirop d'érable. En burger. En cheddar. Je capte. Ouais. Il y a la force du vinaigre, mais ça devient C'est sucré. grave atténué quoi. Je sens la diff. What the fuck.
Ouais, il boute, je te jure. Ouais, Je te jure. Donc c'est un peu bon. Je l'ai plus avec le vinaigre qu'avec le citron. Mec, dans la gorge. Oui, dans la En fait, dès que ça passe la douane, au fond, la douane de la glotte qui fait. La douane surveille et voit que c'est pas les bons papiers. Eh, vous avez pas de sucre, vous? Il y a toutes les papilles et celles du fond, c'est les seules sobres. Toutes elles sont là. Elles sont comme ça. Je suis désolé, mais j'ai un truc qui me traverse l'esprit avec cette baie. Je sais pas si je suis tout seul. Vas-y. Putain, mais lécher une Une dernière chose, pour finir cette vidéo, on a des petites couronnes, tout petites, et on va couronner notre fruit préféré. Oh non, trop kiki les couronnes. Elles sont trop kiki les couronnes. D'ailleurs, Monsieur Couronne, bravo à lui qui a inventé les couronnes. Il a vu une couronne la première fois. Et si on faisait une galette à la frangipane avec? Ça a commencé comme ça. Et après, il y a un gars qui a dit c'est moi qui commande maintenant. Il a gagné Pourquoi la fève. tu mets la galette Ouais. Bah j'ai la fève, donc c'est moi qui ai tout le pays. Vous avez chacun vos petites couronnes. Thomas, Hibou, Non, mais oui. Amix MD Paille. Ah, je l'avais pas vu. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais oui, c'est un tout petit rond. Dans le royaume maintenant, je veux que ce soit tout gentil. On commence par HIBZ. Moi j'ai. Mais ça va être le même que la rentrée peut-être. La noix de coco, qui est en fait une coco. Faites rentrer le coco. Et hop, regardez, le roi de coco. La pomme canne pour un Il flottante. Je sais pas sur quoi mettre, mais en fait j'hésite, je vous dis la vérité. Bah en fait là c'est les meilleurs. Bah, il me semble. Hein. Tout simplement les meilleurs. Après, genre- Ça, exceptionnel spectacle, au top du top. Ça, ce n'est ni une pomme ni une cannelle, je rappelle, mais c'est excellent. Et ça là-bas, le côté déformation génétique, machin ultra rare et tout, qui donne un goût dingue, pour moi ça part ici. C'est trop une folie. Non. Ça on peut les retrouver chez toi. Ouais. Merci les gars. Merci, D'être passés. merci mon Toto. Merci mon Thomas, un bonheur d'avoir baisé ensemble. On apprend des choses. Si vous voulez un épisode sur les fromages, si vous voulez qu'on fasse une petite série comme ça, n'hésitez pas à proposer des choses et qu'on teste les 23 fromages les plus bizarres. Enfin bref, merci à Garnier d'avoir sponsorisé la vidéo, il y a le lien dans la description. Le sérum est top, je l'ai essayé sur moi pendant 2 semaines, matin, soir, il est nickel et vraiment il est au top, l'odeur est au top. Encore une fois, je vous mets ça dans la description, merci à eux. Merci Anthony. C'est moi qui vous remercie les gars. Merci Anthony. T'as été chercher des fruits de ma boule et ça se voit que t'es vraiment passionné. On a bien mangé le fruit de son travail. Oh Oui. merci. Merci beaucoup pour ça, merci de nous avoir fait découvrir tout ça, l'ananas, tout et tout, incroyable. Et voilà, j'espère que ça vous a plu aussi, on se retrouve la semaine prochaine. Super. probablement, Merci pour à une nouvelle tous. vidéo. Génial. Il embarque tous les fruits. Merci à Mix MD Pie. Allez, ciao.